Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nouvelle avis lecture, et aujourd'hui je vais vous parler du dernier Alexis Lebsker d'Entre les morts aux éditions Michel Lafon. Alors vous m'excuserez, je suis actuellement fatigué, donc je vais faire comme je peux, d'accord. Avant toute chose, le résumé, la macabre mise en scène qui attend le commissaire Venturi au fond d'une cave est l'une des pires horreurs auxquelles il a dû faire face. Bien qu'affaibli par la maladie qui le ronge, il met tout en œuvre pour résoudre cette nouvelle affaire avec Olivia Montalver, brillante psychocriminologue. Donc, après Les Poupées, que je n'ai pas encore lu, mais qui, j'en suis sûr, est excellent. Après Hurlement, pardon, qui, euh, qui est excellent. J'ai lu D'entre les morts, que j'ai trouvé. Alors, j'ai bien aimé, mais je l'ai quand même trouvé plutôt bon. C'est en fait c'est entre le assez moyen et plutôt bon. C'est, tu vois, un peu mi-figue, mi-raisin, mais plutôt bon quand même derrière, tu vois. Je sais pas si je suis clair. Alors c'est toujours un grand plaisir de retrouver Venturi. On aime aussi Montalver, surnommé aussi Mentalo, qui est toujours très pertinente et qui amène le côté psychologie très intéressante, même si elle n'est pas caractérisée vraiment. C'est un personnage qu'on apprécie, mais on préfère Venturi, enfin en tout cas de mon côté, on préfère Venturi qui est beaucoup plus marqué, qui a une personnalité extrêmement forte et qui est toujours aussi rongé par la maladie, qui commence vraiment à le rattraper. Et c'est d'ailleurs un point sur ce personnage qui est très intéressant, qui on a un petit point sur sa vie, enfin sur sa maladie là-dessus. Donc oui, c'est sympathique. Ça n'envahit pas le roman. On se demande quand même s'il va pouvoir continuer d'enquêter. Donc c'est très bien. Ça amène un peu de piquant et ça change un petit peu de l'enquête de temps en temps. Donc c'est plutôt bien. Euh, on a donc, comme d'habitude, une affaire avec Alexis Lepsker qui concerne les femmes, encore une fois. Hurlement, c'était un thème extrêmement féminin avec des femmes torturées. D'entre les morts, c'est encore une fois la même chose, mais c'est beaucoup plus psychologique que ça, c'est même littéralement juste psychologique. Au début, c'est extrêmement intéressant. On a aussi un thème écologique qui est là, avec toutes ces forêts brûlées, on a un petit peu de prévention. Donc il faut pas cramer les forêts, voilà, c'est pas bien, mais c'est pas, encore une fois, c'est pas donneur de leçons, c'est pas envahissant. Et donc nous avons des femmes retrouvées, mortes, notamment brûlées, qu'on débarrasse sur le coin comme ça sur le bord de la route, voilà. Et donc ça part en fait au fur et à mesure du roman un peu dans tous les sens, j'ai trouvé. Donc ça monte crescendo, ça devient de plus en plus pas compliqué mais complexe. C'est de plus en plus intéressant jusqu'à atteindre... Pardon, je vais y arriver, je vous dis je suis fatigué. Jusqu'à atteindre un point où vraiment là j'ai commencé à me dire c'est le bordel. C'est le bordel. Il y a un ou deux éléments à un point vers le milieu du roman, un bon milieu du roman, où j'ai commencé à me dire, ok, il va falloir que je prenne 2 minutes pour réfléchir du qui fait quoi, qui a quel trouble psychologique, et qui du coup fait quoi par rapport à ça. Et il y a... c'est une embrouille certainement voulue. C'est voulu, c'est sûr, par Alexis Debsker, mais c'est trop. C'est une embrouille qui fait plus bordel qu'autre chose, qui fait plus brouillon, si tu veux. Ça fait plus brouillon qu'autre chose. Et du coup, bon, bah, tu continues de lire parce que voilà, les péripéties du commissaire Venturi sont toujours très intéressantes. C'est un personnage, moi, que j'aime beaucoup.
avec son franc-parler, sa maladie. Il passe pas par quatre chemins, il n'hésite pas à limite maltraiter ses employés, mais ils le lui rendent plutôt bien malgré tout. Non, 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 là, Venturi, le commissaire Venturi sauve littéralement ce roman. Il le sauve complètement. Donc j'ai été perdu par cette psychologie. Alexis Lebsker a voulu nous embrouiller, c'est réussi, mais pas de la bonne manière. Pas une embrouille où tu dis ah c'est intéressant, ça part un peu dans tous les sens, mais tu peux quand même continuer de suivre, t'es un peu embrouillé, t'es un peu dans le flou, mais c'est un flou artistique où tu te dis, tu sais que ça va se démêler. Là non. Là, c'est juste brouillon, c'est le bordel. T'as des psychologies qui vont pas, qui sont pas logiques, qui vont pas l'une avec l'autre. T'as un petit peu trop de personnages avec un petit peu trop de psychologie différente qui fait que tu t'embrouilles complètement sur qui fait quoi et qui a quelle pathologie et sur les victimes qui sont mortes et puis vivantes et puis t'es là ouh bon à un moment je me suis dit tu sais quoi réfléchis plus continue de lire et laisse-toi porter, parce qu'à un moment, tu vas avoir la solution, c'est évident. Euh, L'écriture de ce roman, donc l'écriture de toute façon de Lebsker est toujours assez simple, j'ai envie de te dire. Voilà, ça fait bien le café, c'est plutôt efficace, mais ça casse pas non plus trois pattes à un canard. Ça se laisse lire, c'est très fluide, c'est bien, mais c'est pas non plus. Voilà. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas l'écriture de l'année, c'est pas avec ce roman-là que tu vas apprendre des nouveaux mots, mais c'est ce qu'il faut pour ce genre de roman. C'est une sorte de thriller grand public avec une psychologie quand même, voilà, si tu n'aimes pas voir un thriller où c'est notamment des femmes qui sont maltraitées, ça ne te plaira pas. C'est un léger, tout mini trigger warning. Autant dans Hurlement, il me semble que dans ma vidéo, j'avais dit vraiment trigger warning. On a des femmes torturées, c'est vraiment plutôt vénère, hein, plutôt hardcore. Si vous êtes sensible à la torture et notamment détaillée, torture de femmes et compagnie, là j'avais dit ok, faites gaffe. Là, on est encore une fois sur des femmes maltraitées, mais ça va, ça fait beaucoup plus grand public, c'est pas choquant. Euh, on a un petit peu pas d'ésotérisme, mais on a un petit point ésotérique, mais on est dans un thriller quand même terre à terre, donc tu sais pertinemment que c'est pas, il y a pas de fantôme, hein, ça s'explique. Donc c'est ça aussi quand t'as des auteurs de thrillers qui veulent mettre un petit peu d'ésotérisme ou enfin une petite légende de fantôme et tu te dis ou peut-être qu'il y a un fantôme, peut-être qu'il y en a pas, tu vois, ils veulent mettre le doute mais en fait ça marche pas parce qu'on sait très bien que c'est genre de thriller terre à terre hein, où tu sais que tu vas avoir toutes les explications à la fin. Du coup, ça n'a pas marché pour moi. Les donc à la fin, le fameux personnage qui joue ce point ésotérique j'ai trouvé ça, encore une fois, ça ne sert à rien en fait. Ça aurait pu être complètement effacé du roman, ça n'aurait rien changé à l'histoire. Ouais, je pense pouvoir dire que c'est inutile, ça a ramené un point complètement osef. Euh, c'est encore une fois une prévention sociale. Je comprends très bien le message, il est très honorable évidemment. Ce genre de personnage a le droit de s'exprimer, mais dans le roman, dans l'enquête, dans l'histoire, ça ne sert à rien, vraiment. Ça t'intrigue évidemment. Ça t'intrigue, c'est présent tout le long du roman, par petites touches. Au bout d'un moment, tu te demandes ce que c'est, et c'est intriguant et tout. Mais quant à la réponse, ben t'es en mode. Bah ça sert à rien. Bon, la fin est épique. La fin est épique. Commissaire Venturi, à un moment t'as peur. Un moment t'as peur. Très très peur. J'ai insulté Alexis Levsker plus d'une fois. Je suis en mode non, tu peux pas faire, t'as pas le droit. J'étais en mode, j'étais à fond. À la fin, j'étais à fond. La fin est très bien. Comment se termine cette enquête, c'est très bien. C'est le dernier quart du roman est cool. C'est haletant, c'est rythmé. Euh, ça te donne des bonnes émotions. T'as peur pour les personnages, tu sais pas comment ils vont s'en sortir. Mais même le méchant finalement, est-ce qu'ils vont l'arrêter? Est-ce que ça va? Tu vois, c'est très classique, mais ça marche.
ça marche. Le dernier quart est super cool. Mais quand j'ai eu quand même le mot de la fin, j'ai été déçu sur ce... Parce qu'il y a plusieurs... Enfin, je vais pas spoiler, mais t'as quand même... Il n'y a pas qu'un seul méchant, c'est plus compliqué que ça. T'as plusieurs antagonistes, et l'un de ces antagonistes qui apporte ce point ésotérique. C'est à celui-là que j'ai été quand même déçu. Les autres, ça va. Mais disons qu'il faut quand même, je pense, faire attention quand on part trop loin dans une psychologie, ce genre de psychologie criminelle. Il faudrait pas que ce soit trop tordu et trop alambiqué, parce qu'au bout d'un moment, ça pourrait être vraiment invraisemblable. Il faut faire attention à ça, je trouve. Mais quand c'est bien foutu, quand c'est bien pensé, et quand c'est bien mêlé dans l'enquête, et quand c'est bien maîtrisé, c'est génial. Là, on frôle le... C'est trop, donc un peu invraisemblable. On frôle l'invraisemblance vraiment, on le frôle, on n'est pas loin, on n'est pas si loin. Mais ça reste bien, ça se lit, c'est fluide, c'est rythmé, tu ne t'ennuies pas une seule seconde. Encore une fois, l'écriture est simple, hein, voilà, mais ça fait le café. Je peux largement vous le conseiller, c'est pas du tout son meilleur. Je préfère Hurlement. De toute façon, en fait, pour l'instant, j'ai lu Le Mangeur d'âme, mon number one, génial. J'ai pas encore vu le film, il paraît qu'il est nul. Donc si jamais vous avez vu le film Le Mangeur d'âme, tiré du livre de Lebsker, dites-le moi dans les commentaires, ça m'intéresse, parce que j'ai entendu que des mauvais échos. Et je suis très déçu parce que c'est mon livre préféré de Lebsker. Hurlement pour moi est en deuxième position. Je n'ai pas lu Les Poupées, il est dans ma palle, je l'ai en poche. J'ai lu Et avec votre esprit que j'ai pas aimé du tout, du tout, du tout. Parce qu'à un moment, quand on utilise des statistiques, quand on enquête et des probabilités, pour moi ça marche pas. Et même la fin m'a déçu. Donc celui-là, je place en troisième position. Pour moi, il est dans mon top 3. Il est moins bien qu'Hurlement et moins bien que Le Mangeur d'âme. Vraiment. Et donc merci à tous d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Je n'espère que ça n'a pas 12 minutes. Oh, ça va pas, c'est pas trop long. N'hésite pas à liker la vidéo, à la partager, à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et en attendant la prochaine vidéo, merci à tous et à la prochaine chez Alistair. Donc je vous préviens, je vais uploader mes live Twitch où je joue aux jeux vidéo Hercule Poirot The First Cases. Donc si tu aimes Hercule Poirot qui enquête dans un jeu vidéo, n'hésite pas à venir me voir, c'est chill, c'est un peu long, tu prends des popcorn, tu prends un café, tu prends ce que tu veux, tu te poses parce que ces VOD là vont être longues.